On continue en musique. On va parler dans un instant du groupe Naked avec Mac Gilles. Bonsoir. Bonsoir. Mais avant, je vous propose de parler d'un concert de ma région virtuose, donc en Pays de la Loire, et là plus particulièrement à Sablé-sur-Sarthe, à la scène Joël Le Teul. The Curious Bards, c'est avec Alix Boisvert. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes violon baroque, c'est marqué sur ma fiche, avec vos amis musiciens. Qu'est-ce que vous allez nous proposer comme style de musique pour cet événement de ma région virtuose ? Alors en fait notre ensemble The Curious Bards, on s'intéresse en fait au répertoire irlandais et écossais de la période baroque et de ses relations avec la musique on va dire savante de l'époque. Donc on est en plein dans justement cette étude de la musique dite classique, en tout cas historique, savante comme vous le dites. Il y a de la viole de gambre, du sistre irlandais, de la harpe, des flûtes. On est vraiment dans ces sonorités que l'on s'imagine quand on dit musique irlandaise dans l'univers du commun. Alors oui, avec quand même des spécificités, puisque ce sont des instruments anciens ou des copies d'instruments anciens, donc avec des sonorités et des couleurs très particulières, des cordes aussi par exemple en boyau qui font sonner les instruments de manière très particulière et très intéressante. Donc je pense que pour les amateurs de musique, on va dire celtique comme on l'appelle aujourd'hui, ils vont y trouver leur compte, mais aussi pour les gens qui aiment la musique baroque, la musique classique, il y a tout un univers qui leur plaira aussi. Alors, c'est pas la première fois que vous vous produisez à Sablé. Mon petit doigt m'a dit que c'était aussi très dansant, très joyeux et en cela très dynamique. C'est vrai que ma région virtuose, l'idée, c'est aussi d'amener un public moins averti à la musique classique ou baroque à découvrir justement avec des compositions plus accessibles. En cela, vous rentrez totalement dans le défi. Oui, totalement. C'est une chance en fait qu'on a avec ce répertoire, c'est que c'est un répertoire populaire. Et le terme populaire, nous, on le trouve pas du tout péjoratif, ou bien au contraire. Ça amène justement toute cette immédiateté en fait, avec la musique, et donc notamment de danse, qu'on entend d'ailleurs en fond. C'est vraiment fait de la musique pour danser, et donc pour partager un moment avec d'autres personnes. Donc oui, c'est tout à fait une musique accessible et qui va se marier très bien avec le thème général de cette région virtuose, mais aussi avec un public qui n'a peut-être pas l'habitude de voir de la musique classique ou baroque. Alors c'est ce dimanche 28 janvier à 14h à Sablé-sur-Sarthe. Le spectacle, il est appelé Indiscrétion, c'est le nom de votre dernier album, et vous serez accompagné par une mezzo-soprano pendant ce concert. Oui, tout à fait. C'est une artiste qu'on invite en fait depuis quelques années maintenant pour montrer un petit peu en plus de ces musiques populaires et dansantes, montrer toutes les chansons qui vont avec en fait, qui sont des histoires souvent très très intéressantes. Et donc voilà, c'est tout un pan de cette culture qu'on voulait également présenter. Alors, vous n'avez pas prononcé son nom que je vous avais gentiment Pardon. laissé défaire. C'est une mezzo-soprano grecque, Electra Platiopoulou, c'est ça ? Exactement. J'espère Bravo. ne pas avoir accroché son nom. Vous êtes sur scène donc ce dimanche 28 janvier à 14h à Sablé-sur-Sarthe, à la salle Joël Le Teul. Merci de nous avoir accordé un petit moment pour nous présenter cette programmation. Merci à vous. Et bon concert. Alors justement, on va continuer tout en musique avec un autre univers plutôt rock électro. On peut dire ça comme ça. Naked, groupe sartois. On vous connaît, on vous entend. Maintenant, on vous suit. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire sur les réseaux, sur Facebook, sur Insta et bien sûr sur YouTube. Vous êtes enfin, j'allais dire, en train d'enregistrer votre 4e album. Exactement, enfin, puisqu'on avait commencé à le créer en 2019, en se disant qu'en 2020, on allait pouvoir le finaliser et qu'il sortirait en 2021.
Bon, l'histoire a été différente, et puis après tout, pourquoi pas? Puisque ça nous a permis de reprendre un peu là où on s'était arrêté avant la crise sanitaire, et puis voilà, d'approfondir encore plus. Donc ça doit certainement être le destin. Alors cet album, il s'appellera Rise Up. Vous allez l'enregistrer à Mulsanne, je l'ai dit dans les Master Studios. De quoi sont faites les chansons de ce nouvel album? Alors, ce nouvel album, c'est de toute façon la suite des 3 précédents, puisque depuis le début de l'aventure Naked Dinosphere, on est vraiment sur un fil rouge, sur voilà, une histoire qui se poursuit, même si chaque chanson est différente et individuelle. Et donc là, cet album-là, c'est justement, ça veut dire soulèvement, Rise Up. Et c'est le fait de ne pas être satisfait de la situation qu'on peut connaître aujourd'hui, et même au-delà de ça, c'est tout ce qu'on a à l'intérieur de nous pour se révolter, pour ne pas être, voilà, ne pas se contenter de ce qu'il y a et qui n'est pas satisfaisant et qui est même rageant, et voilà, de vouloir enlever la carapace. Cet album-là, il est prévu, on pourra peut-être l'avoir avant l'été? On espère bien le sortir au printemps, tout à fait. Autrement, on en aura quelques extraits. Alors, en attendant, vous continuez évidemment la scène, et notamment des ciné-concerts. C'est quoi cette proposition? Donc cette proposition, justement, par rapport à ce nouvel album qu'on est en train de faire, c'est quand même de pouvoir continuer à être sur scène avec nos albums précédents. Et du coup, on a repris nos albums de façon un petit peu plus lounge, un petit peu plus calme, douce, avec de l'énergie quand même, et de proposer de la projection de clips vidéo pendant qu'on fait notre concert. Donc ça dure à peu près 1h15, et voilà, on emmène les personnes dans notre univers, et puis après on les redépose, et puis voilà. Alors ce petit voyage, il est possible le 27 janvier, donc ce samedi à la Bazoge, le 2 février à Connerré, le 16 février à Champagné. Il y aura une nouvelle édition à la Citadelle des Anges, on se souvient des belles images de ce concert-là. En fonction des lieux, forcément, c'est des spectacles, comme la scène en fonction du public, mais là aussi avec cette histoire de projection en fonction des lieux, j'imagine que ça donne une atmosphère, une ambiance un peu différente. Voilà, exactement. Ça peut être des grands espaces, comme là on voit les photos à l'écran, où on était à l'extérieur avec les vidéos projetées sur le dôme de la Citadelle, et puis d'autres endroits où ça va être plus intimiste, où on va être plus resserré autour de l'écran, et puis ça crée une atmosphère voilà, qui fait du bien aussi. En tout cas, c'est le retour qu'on a du public. Alors c'est vrai que cette atmosphère-là, évidemment la musique et la voix sont en direct, c'est comme un concert, mais ça doit, j'imagine, demander d'être un peu plus minuté pour vraiment coller à la projection. Ça veut dire que c'est un travail vraiment comme une pièce de théâtre qui est mis en scène avec les images. C'est de la dentelle, c'est que du début à la fin, tout est vraiment paramétré pour qu'on puisse proposer ce voyage-là sans s'arrêter en fait. Ouais, donc une fois qu'on est en train de vous écouter, assis et avec les yeux grands ouverts pour regarder aussi en fait. C'est ça, exactement. Le principe, c'est de nous écouter d'une oreille et de voir des deux, mais surtout de regarder voilà, la proposition de lumière et de vidéo qu'on fait. C'est une expérience sensorielle, tous les sens sont en éveil. On vous suit sur vos réseaux sociaux parce que, je le disais tout à l'heure, ces dates de ciné-concert, elles vont continuer. Le temps que votre prochain album sorte, vous allez continuer votre tournée. Voilà, exactement. On a d'autres dates qui sont en tout cas en cours d'ici à l'été. Et puis de toute façon, déjà des dates en tout cas de prévues à la fin de l'année 2024, voire début 2025. Donc voilà, ça nous permet d'explorer autant nos anciens albums que de proposer le nouvel album. Oui, de préparer la scène pour le nouvel album. Vous viendrez nous le présenter. Merci d'être venu nous parler de votre actualité sur le plateau de Culturel. Oui. Et puis, on continue avec une autre aventure musicale tout de suite dans Culturel.